Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de l'épisode 6 de The Mandalorian. Il reste 2 épisodes, on va en parler en mode full spoiler comme d'habitude. Réalisé donc par Bryce Dallas Howard, cette GOAT incroyable qui a réalisé les meilleurs épisodes de The Mandalorian jusque-là. Et en vrai, ça se sent. Hein. C'est-à-dire que l'épisode, je crois que c'est le plus esthétique de tout ce qu'on a eu depuis le début. Alors, esthétiquement parlant, il y a eu en vrai de très bons épisodes aussi. Mais là, j'avoue que je suis très très fan de toute l'intro avec l'alien qui est sous l'eau, la planète plaisir, l'arrivée surprise de Jack Black. J'adore cet acteur et je sais pas si le fait qu'il ait pris un chèque dans la série, je sais pas si ça avait fuité parce que je l'avais pas du tout vu. Donc ça a été une véritable surprise pour moi de le voir ici et avec Lizzo, je crois, une chanteuse ou je ne sais pas, mais je la connais pas du tout. Mais apparemment c'est une meuf connue, mais bon vu que je suis un boomer, je connais personne. Donc la planète incroyable, on a différentes ambiances. Au début de l'épisode, on est plus sur quelque chose de très coloré, d'excentrique, on va dire de joyeux. Et quand il fait nuit, on se rapproche là par contre beaucoup plus d'une ambiance un peu cyberpunk, un peu à l'image de ce qu'on a eu dans Andor. Bref, esthétiquement parlant, l'épisode il est magnifique. Alors en termes de réal, c'est pas non plus insane, voilà, c'est du chant contre chant basique souvent dans les dialogues. Il y a quelques mises en scène qui sont sympas, notamment lors de la scène de combat à la fin avec Bo-Katan. Mais ça fonctionne, l'esthétisme est là, ça fait plutôt plaisir. Maintenant que j'ai dit le point positif de l'épisode, cette série nous prend vraiment pour des cons, non ? Non, au bout d'un moment, vous aimez qu'on vous chie dessus comme ça les fans de Star Wars ? Je ne sais pas, d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez faire un maximum votre hater à commenter pour que ça référence la vidéo comme chaque semaine vous le faites très bien à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, mais qu'en plus vous n'êtes pas d'accord sans argument, n'hésitez pas surtout à lâcher votre meilleur commentaire, même un dislike, parce que ça aussi ça référence la vidéo. En fait, c'est quoi ce bordel ? Déjà, à la dernière minute, on t'invente une règle à la con, comme quoi le Darksaber, en gros, il n'y a pas que le fait de battre celui qui le détient pour le posséder. Mais ça, je veux bien. Mais Mando, t'aurais pu ouvrir ta gueule depuis un moment, en fait. Ça fait 6 épisodes qu'on dit que il faut que Bo-Katan obtienne le sabre noir pour qu'elle ferme la gueule de tous les autres Mandaloriens et qu'elle puisse regrouper tout son peuple pour reconquérir Mandalore. On le dit quoi ? Allez voir les précédentes reviews. On le dit depuis le début. Donc on s'est demandé comment ils vont faire. Forcément, il va y avoir une confrontation. Bo-Katan, Mando, etc. Il pouvait pas ouvrir sa gueule, le mec ? Je sais pas. Ils sont quand même au courant. Et enfin, c'est un truc important, le Darksaber. Ils sont quand même au courant qu'elle devait posséder le Darksaber pour reconquérir sa troupe, pour convaincre sa troupe, etc. Ça, on le sait depuis le départ. Pourquoi Mando, il attend le 6e épisode pour en parler ? Et qui plus est, l'épisode 6, bien qu'il soit bien, franchement, il est intéressant, petite enquête. Bon, évidemment, ce qui casse un peu la chocolatine, c'est quand on a vraiment en fait 12 minutes d'intrigue. J'ai regardé, ok, c'est-à-dire que on arrive sur la planète, de suite ils te disent ah ben non, même si tu sais où est la troupe parce qu'on la voit sur la minimap et tout, avant il y a le roi qui te demande frérot, donc tu vas chez le roi, mais tu pouvais pas juste faire genre ok je t'aide et repartir pour la troupe. Enfin je sais pas, tu t'appelles Bo-Katan, tu veux reconquérir Mandalore, t'as autre chose à foutre que d'écouter Jack Black, bien que je t'aime Jack Black. Mais au bout d'un moment, tu arrives, tu passes en force, quoi, tu vois. Et c'est dérangeant, parce que cet épisode, il est bon, mais c'est un bon épisode 3. C'est pas un bon épisode 6. Je veux dire, quand avant ça, t'as eu 6 épisodes où on t'a pris pour un con à faire traîner les intrigues à partir dans tous les sens, où il n'y a pas eu de fil rouge, où le montage était déconstruit, etc. Il y avait des choses intéressantes, mais tout était éparpillé par-ci, par-là. Quand on t'a fait ça pendant 6 épisodes, enfin pendant 5, pardon, le 6e, t'espères au moins que ça va se concentrer un petit peu sur l'intrigue, quoi, tu vois. C'est pas pour refaire le même truc que ce que fait The Mandalorian depuis 2 saisons, 3 saisons, en mode on a une quête principale et on va passer par toutes les villes en gros, parce qu'il y a des PNJ qui nous donnent des quêtes secondaires pour arriver au final à la quête principale. C'est un bon épisode de début de saison en vrai, ou de mid-saison à la rigueur, épisode 4 si vous voulez.
épisode 6, c'est bon, quoi. Je veux dire, à la fin de l'épisode 5, on te tease les Mandaloriens qui ont apparemment évacué Moff Gideon. Dans le récap, on te remontre Moff Gideon. Donc tu te dis, bon, ça y est, ça va commencer, on va le revoir. Giancarlo Esposito qui avait teasé qu'il serait beaucoup plus là dans cette saison que dans la précédente. On est à l'épisode 6, il reste 2 épisodes. Il n'est toujours pas là. Voilà. Moi, franchement, je suis frustré, si vous voulez. Parce que je sens que cette intrigue, elle est intéressante. La reconquête de Mandalore, etc. Je veux dire, au bout d'un moment, on te prend quand même pour des cons. On t'invente une règle à la dernière minute. Alors peut-être que vous allez me sortir un truc comme quoi dans Rebels ou je sais pas trop quoi. La règle existe, j'en sais rien. En tout cas, moi, on me l'avait pas présenté comme telle dans The Mandalorian, quoi, tu vois. Mais c'est même pas le plus dérangeant. Soit la règle arrive, y a pas de souci. Le souci, c'est qu'elle arrive au dernier moment. Tu vois, Mando, il se dit, bon, bah finalement, je vais peut-être... Attends, mais je pourrais peut-être lui dire maintenant, en fait. Peut-être que ça pourrait être utile pour reconquérir, pour convaincre le peuple mandalorien dont on a besoin depuis le départ. Lui, il est là au début. Ouais, franchement, tu sais, en plus, il lui parle au début de l'épisode. Franchement, ça va pas être facile de les convaincre. Comment tu vas faire? Putain, je vous jure, j'ai envie de... Ah là là, il m'énerve. Enfin, il m'énerve. Non, c'est pas lui qui m'énerve, c'est les scénaristes de cette série. Ils nous prennent pour des cons pour faire durer les trucs en longueur. Vraiment. Sans déconner, au bout d'un moment, l'épisode, tu pouvais le commencer dès le départ. Il y avait tellement de choses intéressantes. Moi, je comprends maintenant que la série fasse 8 épisodes. Hein. Ils ont rien à raconter, en fait. Hein. Mais vraiment, ils ont rien à raconter, les gars. Ils te montrent des trucs, des quêtes secondaires, des PNJ dont on s'en bat les steaks. Ils te montrent des gens, on s'en fout. Vraiment, je suis désolé, hein, je suis assez salé dans cette critique. L'épisode, en plus, franchement, n'est pas le pire. Hein. Moi, j'ai pris du plaisir devant cet épisode. Mais ça tombe sur lui. Parce qu'on est à l'épisode 6 et qu'ils te prennent encore pour des cons. L'épisode, en plus, c'est beau, quoi, tu vois. Il y a des... Artistiquement, je vais y arriver. J'arrive même plus à parler. Artistiquement, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, qui sortent du lot. Je veux dire, en vrai, même si les précédents épisodes, il y avait des épisodes qui étaient assez quali niveau design, niveau esthétisme, cet épisode, moi, je trouve qu'il a vraiment un côté original et une patte. Tu vois, il y a un côté créatif. Tu arrives sur la planète du plaisir, comme on dit. Les gars, voilà, ils ont fait des trucs de malade. Donc ça me fait chier, si vous voulez, d'être salé devant cet épisode. Mais au bout d'un moment, quoi, tu vois, on te montre au début de l'épisode qu'ils savent où est la troupe. Tu te dis, ok, bon, ils vont aller voir le roi, ils vont l'envoyer se faire foutre, ou ils vont faire genre qu'ils vont l'aider, mais ils vont directement aller parler aux troupes, etc. Pas du tout. En plus, ce qui m'énerve, c'est que, ok, bon, soit tu décides d'aider le roi, Jack Black. Voilà, on va appeler Jack Black, ça sera mieux. Tu décides d'aider Jack Black. Mais Bo-Katan, elle est genre elle est beaucoup plus impulsive. Tu vois, elle a un caractère très marqué, Bo-Katan. Donc en vrai, Mando, moi, ça me dérange un peu moins que le gars, il accepte sans chouiner. Il se dit, ok, on va l'aider, puis ensuite, on fera nos trucs et tout. Mais Bo-Katan, bah, c'est pas tellement le genre à se laisser marcher dessus. Tu vois, elle a un objectif, un seul objectif en tête depuis des années. Et là, maintenant qu'elle est à ça, en vrai, de réussir, t'as un mec, Jack Black, dodu, dans sa tour d'ivoire, qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui lui dit, bah écoute, on a des problèmes avec des droïdes. Voilà, c'est mon problème, donc maintenant, ça devient ton problème. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, fais-lui un gros fuck, quoi, tu vois. Si tu peux pas le faire parce que t'as peur des représailles du roi, bah tu fais genre, et ensuite, tu fais d'abord ton truc, et ensuite, tu l'aides. J'en sais rien. Surtout qu'au final, t'aurais pu faire ça dans ce sens. Je veux dire, t'as un petit combat à la fin, et ensuite t'as toute l'armée qui est à toi. C'est bon, tu peux très bien dire, bon, j'ai un truc à faire, et puis ensuite on va à Mandalore, quoi, tu vois. Donc ça n'a aucun sens. Tout est fait pour faire durer en longueur, et ça m'énerve. Ça m'énerve, vraiment. Alors ça faisait plaisir quand même de voir les droïdes, et j'ai adoré la course-poursuite entre Bo-Katan, Mando et le droïde de combat, en gros. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un droïde de combat, en vrai? Je sais plus. Mais ça faisait plaisir et la course-poursuite était pas mal. Les effets spéciaux sont ultra quali. La mise en scène est quali. L'esthétisme est quali en fait. L'épisode est sympa et bon. Mais le souci, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça me fait chier d'en parler sur cette vidéo, sur cet épisode, c'est que c'est un bon épisode 4. C'est un épisode typique de The Mandalorian où tu vas passer une quête secondaire avant de te rejoindre à la quête principale, etc. La quête principale, elle dure 12 minutes sur l'épisode. Un peu plus parce que j'ai regardé que à partir de la fin. Donc on va dire 15 minutes, 16 minutes, un truc comme ça sur les 46 minutes qui sont présentes. Donc l'épisode est bien rythmé et tout. Attention, c'est pas comme l'épisode 3, je crois.
on voyait Mando 2 secondes et ensuite on était à Coruscant. Enfin, au bout d'un moment, surtout quand pendant 5 épisodes on te donne rien limite à manger, quand t'arrives à 3 épisodes de la fin, tu te dis bon, là ça va avancer de ouf, on va se taper 3 épisodes plein pot sur l'intrigue principale, on te dit du Moff Gideon, on te dit de la quête de Mandalore, Grogu, ses pouvoirs, tout ça, qui n'est pas encore chevalier Jedi mais qui est chevalier plaisir, qui est chevalier du plaisir sur la planète. Donc c'était plutôt cool de voir ça. Et voilà, en fait, au bout d'un moment, la règle, là, tu l'as dit, enfin, je sais pas, Mando, ouvre ta bouche avant, tu vois. Frérot, depuis l'épisode 1, on sait que Bo-Katan, elle a besoin du Darksaber pour reconquérir Mandalore, on sait très bien. Sa troupe, elle s'est barrée, c'est pas pour rien. On sait très bien que si elle doit reconquérir sa troupe, il lui faut le Darksaber, on le sait depuis des épisodes, ça. Donc j'ai quand même espoir, parce qu'on arrive sur l'avant-dernier épisode, qui sera, je l'espère, à fond sur la trique principale. Donc je garde espoir. Et je sens que cette saison, elle a tout le potentiel pour être incroyable. Même si bon, là, en vrai, on va pas se le cacher. Je vais pas dire en critique finale que c'est la meilleure saison de The Mandalorian. Hein. Les 2 épisodes, ils peuvent nous mettre qui tu veux dedans. Dark Vador, Maître Yoda, le cousin de Maître Yoda, le Count Dooku qui revive, j'en sais rien. Petite rêve d'ailleurs appréciable aussi dans l'épisode. Ils peuvent te mettre qui tu veux dans ces 2 derniers épisodes. Ça peut être les 2 épisodes les plus incroyables de tout ce que Star Wars a fait depuis le départ. Je vais quand même te sortir, et je suis désolé si ça vous fait rager, mais que c'est la pire saison de The Mandalorian. Et pourtant, j'aime cette série. Mais là, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Donc bon, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si tu es un rageux, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Surtout si tu es un rageux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le petit pouce rouge, évidemment, parce que voilà, de dire du mal de Star Wars. Oh là 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 là. Star Wars, c'est tellement quali depuis des années. Attention, les gars. Bref, je suis en roue libre. C'est n'importe quoi. Des bisous tout le monde.